Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va voir comment mettre à jour PHPMyAdmin sur un serveur local. Donc comme on peut le voir ici, dans le cadre PHPMyAdmin, ma version actuelle est la version 3.5.1 et on peut voir qu'il existe une dernière version qui est 4.0.5. Donc j'ai un peu de retard et il faut que je mette PHPMyAdmin à jour. D'ailleurs on m'invite fortement à le faire dans cette petite infobulle. Alors comment vais-je faire cela? C'est très simple. Tout d'abord, je vais aller sur le site officiel. Et ici, je vais télécharger la dernière version. Voilà, le téléchargement est fait. J'ouvre mon zip. On peut voir ici que j'ai un dossier PHPMyAdmin. Où est-ce que je vais le mettre? Donc ici, je suis dans mon dossier WAMP. On peut vous reconnaître là le fichier www, là où se trouvent nos sites. Donc moi, je vais aller dans Apps. Ici, on peut voir PHPMyAdmin, la version que j'utilise, donc 3.5.1. Donc je vais décompresser ce dossier ici. Et je vais me permettre de le renommer pour avoir un nom un peu plus court. Voilà. Donc là, ça y est, là j'ai mis PHPMyAdmin dans les applications de WAMP. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir l'utiliser. Je vais aller dans WAMP. Et ici, on a un autre dossier qui s'appelle alias. Si je clique dessus, on peut voir qu'on a un dossier ici qui s'appelle phpMyAdmin.conf. C'est les configurations de PHPMyAdmin pour WAMP. Et ben nous allons l'éditer. Donc ici, on peut voir qu'il y a un alias. Ça veut dire que quand je tape dans mon URL PHPMyAdmin, ça va appeler ce dossier-là. Bah moi, c'est pas celui-là que je veux, puisque ça c'est le dossier de l'ancienne version. Je vais le modifier pour que ça soit ici. Ici, on peut voir également que pour le dossier qui correspond à la version ancienne, et bien tout simplement, je autorise les connexions locales. Sinon, par défaut, ça sera une erreur 403. Donc moi, je ne veux pas avoir d'erreur 403 sur ce dossier-là, donc je mets à jour également le dossier sur lequel ces règles s'appliquent en mettant tout simplement ma dernière version. Donc là, j'enregistre et je vais aller dans WAMP et redémarrer les services pour que les modifications que je viens de faire soient prises en compte. Donc maintenant, si je vais dans localhost phpMyAdmin, voilà, on voit que j'ai pu avoir la dernière version. Maintenant, je vais me connecter en route et pas de mot de passe. Normalement, je devrais avoir une erreur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit la configuration interdit une connexion sans mot de passe. Effectivement, par défaut, pour une question de sécurité, PHPMyAdmin n'autorise pas que l'on puisse se connecter avec un identifiant qui ne dispose pas de mot de passe. Il faut à tout prix un utilisateur qui ait un mot de passe. Donc ça, on va pouvoir le changer dans les configs. Donc pour cela, on va retourner dans notre dossier app et dans le dossier PHPMyAdmin. Donc on peut le voir ici, on a un dossier qui s'appelle config-simple-inc.php. Donc là, en fait, c'est un exemple de toutes les configurations de base de PHPMyAdmin. Donc nous pouvons reprendre ce fichier-là, ou bien on peut prendre le fichier de l'ancienne version et regarder ce fichier-là pour voir quelles sont les configurations supplémentaires à y ajouter. Donc moi, bon, je n'ai pas touché spécifiquement l'ancienne version, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la configuration de base, et j'enlève le copy, et j'enlève le simple. Donc là, je viens de mettre un dossier de config, c'est ce fichier de config qui va gérer la configuration de mon PHPMyAdmin. Donc je vais l'éditer avec notre bloc. Et ici, on peut voir que ma propriété holo non mot de passe, donc accepter la connexion sans mot de passe, elle est à false, et ben moi, je vais la passer à true. Et maintenant, si je me connecte en route et sans mot de passe, et ben ça y est, vous avez pu voir que j'ai pu me connecter à la nouvelle version, donc qui offre, j'ai pas encore regardé ce qu'elle offre réellement, mais parce qu'en fait là actuellement je la découvre en même temps que vous. Je me suis dit, j'ai vu qu'il y a une nouvelle version, je vais mettre à jour, je me suis dit bah tiens tant qu'à faire, mettons tout simplement cela en vidéo, car ça pourrait peut-être intéresser les gens qui veulent mettre à jour leur PHPMyAdmin, car effectivement c'est pas forcément induit qu'on doit regarder dans le dossier alias pour changer les liens, etc. De même pour la configuration sans mot de passe.
Donc j'ai pas regardé encore ce qu'elle ajoute de nouveau, hein, mais bon, on peut voir que de toute façon, dans tous les cas, mes tables sont là. C'est pas comme lorsqu'on change de version MySQL où là, faut basculer les tables et les bases de données, etc. Ici, en fait, tout ce qu'on change, c'est les interfaces. Donc il n'y a pas vraiment de grande manipulation à faire en particulier. Vous avez vu que le changement se fait de manière très simple. Si je retourne, on peut bien voir que PHP-Admin me dit que j'utilise la version 15.0.5, que celle-ci est à jour. J'ai un petit message ici qui me dit que ma configuration utilise root sans mot de passe, donc c'est une porte ouverte aux intrusions. Je suis en local, donc ne panique pas mon cher PHP-MyAdmin. Donc voilà, j'espère que vous avez vu comment mettre à jour votre PHP-MyAdmin. Vous avez vu, c'est pas spécifiquement compliqué. Il suffit de télécharger, de décompresser dans le bon endroit et de changer 2-3 liens et configuration. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé tout simplement, qu'elle vous plaira. Elle est un peu courte, mais c'est toujours ça. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.